tout le monde, c'est Anne. On se retrouve aujourd'hui pour analyser les deux trailers de Sword Art Online The Movie Ordinal Scale. C'est parti! Alors nous allons commencer avec le premier trailer, donc je commente en même temps. Donc nous pouvons voir que Ordinal Scale va se passer 2 ans après, donc en 2026, et qu'il y a un nouveau MMORPG qui est sorti de réalité augmentée qui s'appelle Ordinal Scale, qui permet de s'immerger totalement dans le monde réel. Il est très populaire et on peut y jouer sur une console portable du nom Dogma. Mais le problème c'est qu'il y a vraiment des choses qui se passent, des choses bizarres vraiment qui se passent dans Ordinal Scale, et c'est ça qu'on va découvrir. Bon, ce qu'on peut voir déjà c'est que c'est hyper badass, donc là on voit que l'auteur a vendu vraiment masse de... Donc on nous dit que l'auteur revient avec un nouveau film. Donc déjà ce qu'il faut retenir, c'est que le héros et ses amis reviennent dans un nouvel MMORPG et qu'il y a donc que des choses étranges se passent, et c'est ça qu'on va découvrir. Continuons avec le deuxième trailer. Donc là on nous dit combien de nombres il a vendu de light novel. Donc ça commence. Donc déjà on voit la petite base de données à mon avis de chez Dogma. Donc une série originale de Reiki Kawahara. On dit que l'AR est vraiment populaire parce que vraiment le fait de pouvoir se plonger totalement dans la réalité, enfin de jouer dans la réalité, c'est nouveau quoi. On voit que Kirito il préfère plus le Nerve Gear, voilà. Et pas vraiment d'informations, enfin pas vraiment au début, enfin pas vraiment dans le trailer. Yuna, donc on a des nouveaux personnages, donc Yuna, Eiji et Dr Shigemura. Donc ces 3 personnages, à mon avis, il faudra les retenir parce que ce sont des personnages importants. On nous dit que le cauchemar du monde virtuel commence à s'étendre dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y aura un problème. Et qu'il y a le boss du 10e palier de l'Encrad. Donc, à voir les deux trailers, on se rend compte vraiment que Kirito ne sait pas vraiment... Enfin, il a l'air assez... comment dire, vraiment, il sait pas quoi faire. Et vraiment, ça a l'air vraiment intéressant. Donc, à retenir que tout ça sort... en printemps 2017. Ben, c'était juste pour analyser. Donc je vais vite fait vous parler parce que là je viens juste de finir de regarder les vidéos. Donc moi ce que je peux en dire, parce que j'avais déjà vu les trailers et bon je les ai regardés en voix STFR pour pouvoir un peu comprendre certains endroits que je ne comprenais pas. Mais vraiment ça a vraiment l'air hyper badass parce que déjà j'ai lu que vu qu'il y avait le 10e, il y a le boss du 10e palier de l'Encrad. Voilà, ça se peut, il y aura un rapport, ça se peut, ça va faire comme dans Gun Game Online, c'était un joueur vraiment qui connaissait Kirito, on sait pas, hein, ça se peut que le boss, si c'est le boss du 10e palier, ça se peut qu'il connaissait Kirito et ses amis. Vraiment, juste Dogma, enfin la console, vraiment ça a l'air hyper badass le fait de se plonger totalement dans le jeu depuis le monde réel, enfin même quand on voit les images là, tu te plonges immédiatement et tout. Donc j'avais vu aussi que la saison 3 sortirait logiquement après le film, donc vu que le film sort en printemps 2017, allez, faudrait se dire fin 2017, donc vraiment peut-être octobre, ou s'il faut un peu plus tôt, bah, c'est mieux, hein, mais voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Si j'arrive à trouver si de nouveaux trailers sortent jusqu'à la sortie du film, je vous en ferai part. Voilà, je vous laisse avec l'outro. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager, de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de me donner de nouveaux sujets de vidéos en commentaire. C'était Amd, à la prochaine.